Bonjour les humains, 13 février 2025. Bon, j'espère que ça va tenir. Dans la playlist Jésus l'enquête, épisode numéro 17. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue. N'oubliez pas de ne pas se fier à une seule vidéo. Allez voir mes playlists. Je traite de tout un tas de sujets très très différents. Voilà, ce n'est pas très stable tout ça. Comment va-t-on faire? On a du mal aujourd'hui. Ok, bon, comme ça a l'air d'aller. Donc, comme d'habitude, je mettrai la playlist entière de Jésus l'enquête en description afin que vous puissiez voir depuis le début de quoi il s'agit, hein. Je rappelle que j'ai des tas de playlists sur des tas de sujets différents, notamment au niveau de la dématérialisation de l'argent. Oh, un mot de plus de 3 syllabes, j'ai du mal. Donc le système de paiement dans la main qui est en train de se propager un petit peu partout. Voilà, c'est parti. Alors, sous-titre, non, sous-chapitre suivant, une fake news à Alexandrie, il y a 18 siècles. Nous avons vu que la rumeur disciple bien-aimé égale Jean, fils de Zébédée, sans doute créée par des hérétiques, était partie d'Alexandrie. Par retour de boomerang, quand l'acceptation du quatrième évangile et son attribution à l'une des plus hautes autorités possibles, le disciple bien-aimé revint à Alexandrie. Certaines personnes d'Alexandrie soutinrent fort logiquement la thèse dont ils avaient entendu parler, c'est-à-dire que l'évangéliste était Jean, fils de Zébédée. Le principal d'entre eux sera Origène, natif d'Alexandrie, où il a joué un rôle très important. Il est la première autorité à mentionner ouvertement dans son commentaire de l'évangile de Saint Jean que le fils de Zébédée est l'auteur du quatrième évangile. Nous sommes dans les années 230, près de 30 ans après la mort d'Irénée. Un peu plus tard, vers 255, l'affaire va rebondir, toujours à Alexandrie, avec Denis d'Alexandrie, qui écrit dans une lettre à l'évêque Népos: Je pense que l'auteur de l'Apocalypse est un autre de ceux qui étaient en Asie, puisqu'on dit qu'il y a à Éphèse 2 tombeaux, et que l'un et l'autre sont dits de Jean. Ça se trouve dans Eusèbe de Césarée, Histoire ecclésiastique, tome 7, chapitre 25, euh, de 1 à 27, pour ceux qui s'intéressent. Denis d'Alexandrie, qui écrit plus d'un siècle et demi après la mort de Jean et qui n'est jamais allé à Éphèse et n'a jamais vu ces 2 tombeaux, parle bien de on dit. Il s'agit simplement d'une interprétation qu'il a dû entendre à propos du fameux texte de Papias. Personne, parmi ceux que nous avons cités, qui, comme Polycarpe, Polycrate, Saint-Irénée ou Papias, sont nés en Asie mineure, plus ou moins près de la région d'Éphèse, ne mentionne l'existence de 2 Jean à Éphèse, ni de 2 tombeaux attribués à 2 Jean différents. Il ne faut pas confondre l'existence de 2 Jean en général, Jean fils de Zébédée et Jean l'Ancien, avec l'existence de ces 2 Jean à Éphèse qui n'est attestée par aucun témoin direct. C'est également de là que viendra la thèse selon laquelle l'évangile de Jean a été écrit par un collaborateur ou un disciple de l'évangéliste, ainsi que ses épîtres où il se qualifie lui-même d'ancien, alors que pour quelqu'un de la 3e génération d'apôtres comme saint Irénée, il ne fait aucun doute que l'auteur de l'Évangile est également l'auteur de l'Apocalypse. Cette fake news sera promise à un très grand avenir, car on entend hélas aujourd'hui au plus haut niveau de l'Église se développer cette fameuse thèse selon laquelle Jean l'Ancien est un disciple de Jean, fils de Zébédée, alors qu'encore une fois, aucun fondement historique ne permet de dire que les 2 Jean aient travaillé ensemble. Cette thèse est basée uniquement et simplement sur la volonté par certains de dégrader entre guillemets l'Apocalypse, texte jugé trop bizarre pour provenir d'un homme aussi éminent que le disciple bien-aimé. Sous-chapitre suivant, la grande erreur et les petits arrangements d'Eusèbe. Eusèbe de Césarée, né vers 265 et mort en 339, a joué un très grand rôle dans l'Église. Il fut le premier véritable historien de la chrétienté
et il écrivit une énorme histoire ecclésiastique, entre guillemets, qui est extrêmement précieuse, puisqu'il avait sous les yeux toute une série d'ouvrages qui ont disparu depuis. Il est important de noter qu'il fut le disciple d'un disciple d'Origène, qui passa un certain nombre d'années à Césarée, où il créa l'école théologique locale, où Eusèbe de Césarée étudia quelques décennies plus tard. Il a d'ailleurs composé une apologie d'Origène afin de réfuter les critiques adressées à celui-ci pour le caractère non orthodoxe de certaines de ses thèses théologiques. L'analyse de l'histoire ecclésiastique d'Eusèbe de Césarée montre que celui-ci a très peu de considération pour Papias et en a beaucoup pour Denis d'Alexandrie. C'est pourquoi il choisit d'office la version de Denis, confirmée par la position d'Origène, sans réfléchir plus avant à ce que signifie le texte de Papias. Il a bien noté les propos de Papias, c'est d'ailleurs grâce à lui que nous les connaissons, et il les commente ainsi. Il est convenable, cela signifie important, de remarquer que Papias compte 2 fois le nom de Jean. Il signale le premier des deux avec Pierre et Jacques et Matthieu et les apôtres, et il indique clairement l'évangéliste. Pour l'autre Jean, après avoir coupé son énumération, il le place avec d'autres, en dehors du nombre des apôtres. Il le fait précéder d'Aristion et le désigne clairement comme un presbytre. Ainsi, par ces paroles mêmes, il est montré la vérité de l'opinion selon laquelle il y a à Éphèse 2 tombeaux, qui maintenant sont encore dits de ceux de Jean. Il est nécessaire de faire attention à cela, car il est vraisemblable que c'est le second Jean, si on ne veut pas que ce soit le premier qui a contemplé la révélation sous le nom de Jean. Ça se trouve dans Eusèbe de Césarée, tome 3, chapitre 39, pages 5 et 6. Et peut se lire sur... et il y a un lien informatique. Mais d'où tient-il que Papias indique clairement l'évangéliste quand il cite Jean dans la liste des apôtres, ce disciple du Seigneur qu'il n'a pas rencontré? S'il peut écrire que Papias indique entre guillemets clairement l'évangéliste, c'est parce qu'il a déjà dans la tête la présupposition remontant justement à Origène, qu'il admire, présupposition selon laquelle l'évangéliste est Jean, fils de Zébédée. Mais il y a une difficulté majeure. Saint Irénée affirme avec force que Papias fut un auditeur de Jean, et pas n'importe quel Jean, le disciple bien-aimé. Ainsi, alors que dans l'un des premiers textes intitulé Chronique d'Eusèbe de Césarée, indique que Papias avait rencontré Jean l'auteur du 4e évangile, il se rend compte que ce dit Irénée est totalement incompatible avec sa thèse. Que va-t-il faire? Changer de thèse? Pas du tout. Il va simplement affirmer avec force et culot que saint Irénée s'est trompé quand il a dit que Papias a personnellement connu Jean, le disciple bien-aimé, tout en continuant à dire que Papias a connu Jean l'Ancien. Enfin, c'est Papias qui sait qui il a connu. Bref, il ne peut pas faire autrement, car ce serait contredire Papias lui-même. Il dit, Papias, dont il est question actuellement, reconnaît donc avoir reçu la doctrine des apôtres par ceux qui les ont fréquentés. D'autre part, il dit avoir été l'auditeur direct, souligné par moi, J.S., d'Aristion et de Jean le presbytre. Et ça, c'est dans Eusèbe de Césarée, Histoire ecclésiastique, tome 3, chapitre 39, page 7. Comment peut-il oser écrire une chose pareille, lui qui écrit plus de 120 ans après la mort de saint Irénée, qui lui-même écrivait que 30 ans après la mort de Papias et qui surtout était originaire de la même région que lui? Toujours à cause de la grande confusion, de la grande erreur qui consiste à poser sans démonstration ni preuve, ni réflexion, disciple bien-aimé égale Jean fils de Zébédée. Et tout le reste en découle automatiquement. Par exemple, le fait que Papias n'a pas pu connaître le disciple bien-aimé, contrairement à ce que raconte saint Irénée de Lyon. Et voilà pourquoi on peut lire encore aujourd'hui sous la plume de nombreux commentateurs d'Eusèbe de Césarée a clairement démontré l'erreur de saint Irénée quand il affirme que Papias a été un auditeur de Jean. Eusèbe de Césarée ne peut pas ne pas reconnaître le poids et l'importance de Papias dans la communauté chrétienne de la fin du 1er et du 2e siècle. Mais d'un autre côté, il ose écrire que c'est un petit esprit, entre guillemets, et qu'il a un mauvais jugement, entre guillemets. Enfin, à cause de l'importance énorme de ce désamour d'Eusèbe pour Papias
a eu pour l'histoire de la chrétienté en général, il est important de creuser un peu. Papias était millénariste. Il prenait au sens littéral la fameuse phrase de l'Apocalypse qui dit « Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection, la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, ils régneront avec lui pendant 1000 ans. » Donc Apocalypse chapitre 20, verset 6. C'est-à-dire que l'interprétation littérale de l'Apocalypse fait penser à toute une série de croyants que le retour de Christ, officiellement attendu par tous les chrétiens, serait suivi d'un règne physique de 1000 ans sur cette terre. On pouvait être d'autant plus enclin à le croire que le Christ avait affirmé que cette génération ne passera pas avant que cela n'arrive, en Matthieu chapitre 24, verset 34. Alors, petite parenthèse, quand le Christ dit « cette génération ne passera pas », il ne parlait pas, parce qu'il y a de la confusion là aussi, hein. Le Christ ne parle pas de la génération euh, à laquelle il s'adresse. Il parle de la génération de la fin des temps. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y en a qui diraient, oui, mais non, tout le monde à qui il a parlé à ce moment-là, quand il a dit ça, tout le monde est mort. Ouais, mais il ne parlait pas de ces gens-là. Il parlait de la génération de la fin des temps. Lisez plus haut dans les versets et vous verrez qu'il s'adresse, qu'il explique que il explique tous les signes qui seront avant-coureurs. Donc les gens qui verront les signes, ces gens-là ne mourront pas avant que tout cela n'arrive. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Il faut lire tout, c'est toujours dangereux de tirer un verset de son contexte, hein. Il faut lire au moins tout le chapitre. Voilà. Toujours en lisant Matthieu, on trouve des propos qui sont tout à fait proches des grandes tribulations et combats décrits dans l'Apocalypse et qui ressemblent bien à la description d'une fin des temps comme en 24-29. Le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des dieux seront ébranlées. Il est assez fascinant de voir que, même aujourd'hui, il existe chez des évangélistes chrétiens des millénaristes qui affirment avec force que l'interprétation non millénariste de l'Évangile et de l'Apocalypse est tout à fait fausse. On pourrait donc excuser Papias d'avoir une interprétation littérale de cela, même si j'ose espérer qu'il n'avait pas une interprétation littérale de l'ensemble de l'Apocalypse, comme ce passage dans Apocalypse chapitre 12 versets 3 et 4. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Voilà, ça fait 13 minutes. On va s'arrêter là, en espérant avoir été utile, comme d'habitude. Suite au prochain épisode, lisez la Bible et que Dieu vous guide.